Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à la nouvelle formule avec les ETF en zone d'accumulation rationnelle pour les formats satellites. Vous avez vraiment exprimé un intérêt par rapport à cela, donc je vais continuer ainsi. On commence par les ETF cœur de portefeuille néanmoins. Alors comme on peut le voir, le SP500 que beaucoup mettent en fond de portefeuille à cause de sa régularité historique, vient de confirmer une cassure de sa résistance des 42,00, 41,81. Je trouve quand même que c'est un petit peu fragile. Je préfère qu'on s'élève un petit peu pour considérer la zone vraiment cassée, même si bien sûr il n'y a aucune garantie. Mais lorsqu'on aura réussi à être en apesanteur quelques jours au-dessus des 42,00, 41,80, on pourra considérer qu'il y a changement de polarité, que cette zone sera devenue support après avoir été résistance. Dans l'immédiat, je considère qu'on n'est pas vraiment sur zone d'accumulation rationnelle sur le niveau actuel. La prochaine zone d'accumulation rationnelle est pour moi 40, 60, 40, 50. C'est vraiment pas une zone optimale, mais bon, c'est normal, on est monté vite. Ceux qui ont accumulé précédemment dans les autres zones d'accumulation rationnelle, notamment sur le support hebdomadaire 35, 80, 30, 80, n'ont pas non plus à se précipiter. Là, je parle surtout pour ceux qui voudraient rentrer sur les bonnes nouvelles qu'on entend à droite, à gauche, et qui semble montrer que de plus en plus d'investisseurs considèrent que les plus bas ont déjà été faits. En tout cas, prochaine zone d'accumulation 40, 60, 40, 50. On pourrait même rajouter une autre zone d'accumulation rationnelle ici. Alors vraiment minimaliste, mais il s'agit bien d'une zone d'accumulation rationnelle. Mais vraiment, je l'insiste, pour les plus pressés qui n'auraient pas réussi à rentrer préalablement, on va lui donner une valeur entre 41,40 et 41,10. Vraiment, je ne peux insister suffisamment, uniquement pour ceux qui n'ont pas accumulé du tout, parce qu'on a déjà eu des opportunités d'accumulation préalablement. Les données de long terme montrent que la tendance est haussière et la tendance de fond est haussière également. Les bougies Aiki semblent indiquer qu'on n'a pas fait les plus hauts, loin s'en faut. Vous avez un régime de bougies vertes comme ça sans mèche basse, autrement dit il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Ceux qui veulent investir dans un ETF SP500,
peuvent se tourner vers le sélecteur d'ETF. Alors vous mettez simplement 500, comme d'habitude il va vous les sortir, notamment celui d'iShares, BlackRock, hein, le numéro 1 mondial, mais il y a aussi du français comme Amundi. Ceux-là ils sont par accumulation, ça veut dire que vous ne percevez pas de dividendes, les dividendes sont directement réinvestis pour acheter plus d'actifs, mais ça existe également en distribution, notamment celui-ci de Vanguard pour ceux qui veulent des revenus. Attention, on paye des impôts quand on reçoit des dividendes, peut-être que vous voulez pas. On passe maintenant au format Nasdaq. Alors je ne le répéterai jamais suffisamment, certains le mettent en cœur de portefeuille parce qu'ils pensent très long terme et que c'est très dynamique. Néanmoins, il n'y a rien d'incongru de mettre plutôt en satellite, hein, pour dynamiser son portefeuille plutôt qu'en cœur de portefeuille. En tout cas, regardez l'envolée une fois de plus, hein, cette semaine. On progresse vite, très très vite. On va pas se plaindre non plus, hein. Certains pouvaient regretter que l'on ait passé des mois sur la zone d'accumulation rationnelle des 10, 700, 11, 400. Je vous montre les données mensuelles simplement pour que vous compreniez le chemin que nous sommes en train de parcourir sur le Nasdaq. Vous voyez, on l'a dit, on l'a signalé, on avait une zone ici, elle a été testée pendant des mois, 6 mois, 7 mois, et maintenant on repart vers le nord. Peut-être à terme un contact avec les précédentes résistances, mais en tout cas on se négocie toujours 20% en dessous des plus hauts, hein. Autrement dit, ça reste une opportunité si vous pensez que c'est une bonne idée de le mettre en fond de portefeuille. En tout cas, et dans l'immédiat, on l'aura compris, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, hein. On ne peut pas considérer que les zones actuelles sont intéressantes. Par contre, on a passé suffisamment de temps au-dessus des 13,0, 13,230 pour considérer que c'est la prochaine zone d'accumulation rationnelle. La précédente fois qu'on l'a touché, c'était dès le 12 mai. Après, la zone d'accumulation précédente a été touchée ici, c'était le 4 mai, mais là, il ne faut pas se précipiter, hein. Je pense qu'on a déjà eu la possibilité d'accumuler de toute manière. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Bougie Aiki-Nashi haussière également avec des bougies vertes longues sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Là aussi, vous pouvez trouver tous les ETF que vous voulez avec le Nasdaq, hein. Ce n'est pas ça qui manque, c'est un des ETF les plus fréquents. iShares, Amundi, Xtrackers, le géant allemand, WisdomTree, bref, vous avez beaucoup de choix. On passe maintenant au marché européen. Si vous habitez en Europe, il peut être légitime de mettre en cœur de portefeuille plutôt des lignes européennes. Alors le mastodonte, les 600 mastodontes européens pour commencer, c'est l'Eurostoxx 600, beaucoup plus diversifié que l'Eurostoxx 50 que l'on voit également. Comme vous pouvez le constater, tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. On est en train de buter sur la zone de résistance des 40, 40, 60, 469. Hein. Bon, elle était là depuis des semaines, on la voit, hein. Donc c'est normal que l'on bute dessus. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, retour sur les 460, 455. Ou alors, si on y va, hein, les 450, 447. Et puis si on ne devait pas y aller, la cassure de cette zone significative, eh bien, ferait changer sa polarité en support. Ce serait donc la prochaine zone d'accumulation rationnelle, mais dans l'état actuel des choses, ce n'est pas une zone, hein. Au contraire, c'est une résistance, et c'est pareil pour l'Eurostoxx 50, hein. On a passé beaucoup de temps à progresser, maintenant on arrive sur des obstacles qui sont notables. Alors l'Eurostoxx 50 est quand même relativement surreprésenté en valeur européenne, hein, en valeur du luxe, à cause notamment des géants français, mais on est sur résistance, hein, la résistance des 44,30, 42,60. Je vous montre les données mensuelles pour que vous compreniez. Je sais que je me répète un petit peu, mais il y a toujours des nouveaux, et donc à partir de là, il faut qu'ils comprennent aussi bien que les anciens. Et vous voyez, c'est la zone qui nous a bloqué à partir de 2021. C'est pas sage, à mon avis, d'investir en un coup maintenant, hein. Surtout là aussi qu'on a eu largement l'occasion d'accumuler avant, notamment pendant des mois ici, lorsque l'on a végété sur le support mensuel des 32,40, 34,50. Il faut pas oublier que depuis le rebond dans cette zone, eh bien, on a pris rapidement, quand même très rapidement, 35%, un tiers de sa valeur, même depuis 2022, hein, depuis même pas un an.
c'est pas tenable. Alors, je suis pas en train de dire que c'est la fin de la hausse, on s'en faut, puisqu'on a eu des consolidations entre temps, donc ça s'est fait de manière très saine. On a déjà perdu ici, vous voyez, 9%. Il y a quelques semaines, on a perdu 3%. Donc ça se fait quand même de manière très très saine. Il demeure qu'on est sur une zone de résistance. Ici, investir tout sur une résistance me semble assez délicat. Je préfère largement attendre les 42,15, 41,00 si on y va. Et puis si on a la chance de venir sur la zone d'accumulation rationnelle du 20 mars des 40,30, 39,00, ce serait bien sûr encore mieux. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, et là aussi Eurostoxx, très facile à travailler. Soit vous tapez soit Stoxx 600, soit Stoxx 50, vous voyez, iShares, Amundi, Xtrackers, vous avez par distribution, par accumulation, vous avez même des produits dérivés, même des spécialités, mais ça c'est plutôt pour les satellites, comme dans la santé, etc. Bref, tout ce dont vous avez besoin. Et on va donc maintenant passer à l'ETF Monde. Beaucoup préfèrent cette option au SP500 tout simplement parce que c'est plus diversifié, mais il faut savoir que l'Eurostoxx, que l'ETF Monde et la plupart du temps, les plus célèbres sont surexposés en valeur américaine parce que ça se construit au poids de chaque capitalisation, et les entreprises américaines étant des géantes, elles sont surreprésentées. Il existe des alternatives, par exemple. Celui-là, c'est un ETF monde, mais attention. Alors celui-ci, le Vanguard, a ceci de particulier que non seulement il tient compte d'autres pays que les États-Unis de manière plus, entre guillemets, équitable, raisonnable, mais également parce qu'il y a des émergents. Il faut savoir que la plupart des ETF monde ne tient compte que des pays développés. Comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de revenir sur les plus hauts, je dirais même 8%. Autrement dit, vous n'achetez pas à un prix surcoté lorsque vous achetez de l'ETF monde actuellement. On n'est pas du tout dans la même logique que les marchés européens qui ont explosé, donc on n'est pas malheureusement sur zone d'accumulation rationnelle, bien au contraire, mais ça va se jouer bientôt parce que regardez, là on est en train de passer on est à la lutte avec une zone de résistance ici pour le Vanguard. Et cette zone est comprise, allez, on va dire à 98, entre 98 et 98,5 à peu près. Et lorsqu'on aura cassé les 98 de manière significative, un retour sur cette zone pourrait nous intéresser pour être de la zone d'accumulation rationnelle, mais c'est toujours la même chose, c'est lorsque ça baisse qu'il faut avoir ces zones d'accumulation prêtes, et si vous n'avez pas accumulé, si vous avez accumulé sur 90 à peu près ici, vous n'êtes pas non plus très pressé. Je vais quand même rajouter une zone d'accumulation ici pour ceux qui voudraient accumuler de manière peut-être plus rapide, mais attention, ce sont des zones qui sont de second rang. On va dire que c'est bien, mais c'est pas aussi bien que par exemple le support hebdomadaire. C'est pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire avant, donc je vais mettre des valeurs pour que vous ne soyez pas livrés à vous-même. Donc à peu près 98, je le fais à la hache, toute manière pour le long terme, on n'est pas à 1 euro près. Ici c'est du 97. Et encore en dessous, on va trouver ça à c'est 94, voilà. Donc ce sont les zones intermédiaires pour ceux qui sont vraiment pressés. On a fait le tour des zones d'accumulation rationnelle sur les ETF de fonds de portefeuille, les ETF cœur. On va regarder maintenant les zones satellites. On va regarder si certains ETF sont sur des zones intéressantes. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est allemand. Trade Republic, c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF, et même vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique, et qui consiste à
attendre les zones clés pour acheter, et bien pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle que vous propose Trade Republic. Alors on va commencer par cette ETF spécialisé dans les obligations d'entreprises internationales. Alors il faut savoir que c'est un secteur qu'il faut connaître avant de mettre des billes, passez-moi l'expression, dedans. Donc il faut vraiment que vous fassiez, c'est valable pour tout ce que je dis et tout ce que je vais dire, que vous fassiez un tour sur la notice technique de ces ETF. Donc on est quasiment sur le support hebdomadaire des 24,2, 23,9. Alors j'ai mis en données hebdomadaires ici. On me demande souvent pourquoi je change d'unité de temps pour les ETF de type satellite, tout simplement parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas suffisamment d'activité pour qu'il y ait un graphe joli et facilement lisible. Alors c'est pas le cas de cet ETF là qui propose un graphe journalier assez lisible, mais c'est quand même plus facile de se mettre en données hebdomadaires où il y a une densité de transactions qui fait qu'on a des bougies qui sont plus faciles à analyser. En tout cas, voilà, on est quasiment sur zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF obligation d'entreprise internationale. Là, il s'agit d'un suivi en fait. C'est l'ETF Russell qu'on a vu, donc les petites capitalisations américaines qui étaient sur zone d'accumulation rationnelle la semaine dernière. Il ne l'est plus, enfin il y est quasiment. On peut considérer qu'on y est encore, mais attention, on s'en extrait. Donc ticker R2US ETF petite capitalisation américaine. Le Lyxor ETF Nouvelles Énergies est toujours en zone d'accumulation rationnelle sur le support des 34-36,5 euros. Vous pourriez être intéressé par cet ETF si vous voulez verdir un petit peu votre portefeuille. Attention, l'iShares Sécurité Digitale n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, on l'avait signalé la semaine dernière. Là, vous voyez, on s'en extrait, mais on est relativement proche, ça pourrait encore vous intéresser. ETF Sécurité Informatique et Internet. C'est la même chose pour l'ETF entreprise disruptive, donc qui change la donne clairement dans la technologie et autres, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. En tout cas, on est en train de s'extraire de la zone d'accumulation rationnelle des 10,90 euros. Ici, c'est cette semaine, on était en zone d'accumulation rationnelle la semaine dernière. On n'y est plus, mais on est relativement proche. Ça peut éventuellement vous intéresser. Intéressant, pareil pour ceux qui veulent se mettre en ligne avec les nouvelles énergies. Cet ETF BNP Hydrogène est toujours sur zone d'accumulation rationnelle à 9,90, 9,60. En zone d'accumulation rationnelle également, le Wisdom Tree Agriculture sur la zone d'accumulation des 11,6, 12,4 euros encore cette semaine. Si vous voulez mettre un petit peu d'immobilier européen dans votre portefeuille, eh bien vous pouvez le faire avec cet Amundi Immobilier Européen EPRE. Nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle. Peut-être que ce secteur est voué à se redresser maintenant que la hausse des taux d'intérêt est quasiment terminée. Je vous laisse en juger, mais en tout cas, on est sur zone d'accumulation rationnelle à 290, 240 euros. Le MSCI China est également sur zone d'accumulation rationnelle quasiment à 13-10 euros. Ici, bon, on n'y est pas, mais c'est tellement proche qu'on peut le mentionner. Attention, vous pouvez éventuellement, si ça vous intéresse, rentrer en haut et également rentrer en bas. C'est une marge assez large, mais en tout cas, on est sur zone d'accumulation rationnelle pour la Chine. Attention pour le robotique et automatisation, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Je l'avais signalé la semaine dernière pour les impatients, ici la zone des 9,8, 9,5 euros. Maintenant, on en est vraiment très très loin, donc on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle pour l'ETF automatique et automatisation et robotique. J'ai mentionné tout à l'heure l'immobilier et là vous avez une version qui peut rentrer dans votre PEA avec le Lyxor si ça vous intéresse à 10,1, 9,6 euros pour l'immobilier européen. Si c'est investir dans le bois et les forêts du monde, eh bien vous pouvez le faire avec cette iShares. On est sur zone d'accumulation rationnelle à 23,4, 22,5 euros.
Et n'oubliez pas ce petit Amundi. Alors celui-là est particulier parce que c'est les économies émergentes, mais c'est logeable dans un PEA. Ça pourrait vous intéresser, d'autant qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle ici à 20,4, 19,8 euros. Et c'est également le cas spécifiquement pour cet ETF Chine. On est sur support hebdomadaire 93,1, 86,3. La prochaine zone d'accumulation rationnelle est à 77,4, 70 euros pour cet ETF Chine. Et pour l'ETF India qui va dans un PEA, on se rapproche de cette zone d'accumulation rationnelle des 20, 19,2. Vous pourrez être éventuellement intéressé. Surveillez de près donc cette zone de support hebdomadaire pour le Lyxor Inde PEA. Et on va terminer avec un X-Tracker intéressant parce que c'est le SP500 mais qui donne le même poids à toutes les entreprises et pas un poids surreprésenté par les géants. Alors on n'est pas vraiment sur zone d'accumulation rationnelle mais on la touche régulièrement, donc les 65-69 euros pourraient vous intéresser pour cette Equal Weight SP500. Voilà, on a fait le tour. Continuez à me faire des propositions d'ETF en dessous de la vidéo si vous voulez que je vois si on est sur zone d'accumulation rationnelle. Attention, il y a beaucoup d'ETF sur des thématiques identiques, donc il faut que vous me mettiez le nom et l'ISIN, le code de l'ETF ou le ticker pour qu'on soit sûr de parler de la même chose. Si j'en parle pas, c'est qu'on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle généralement. Je vous souhaite une excellente semaine. Pensez à liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. C'est mis à jour toutes les semaines et vous avez compris qu'il faut être très souvent très réactif par rapport à ça. Merci pour votre soutien depuis des années et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos.